Je connais le travail de Miguel Chevalier depuis Artistes et robots, qui était une exposition incroyable au Grand Palais. C'était vraiment à la fois émotionnel, interactif, inspirant. Ensuite, j'ai retrouvé le travail de Miguel dans l'exposition au Louvre sur les choses. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un univers à la fois étonnant dans l'époque. Et il faut savoir que Miguel est un pionnier de l'art digital. La première œuvre qui ouvre l'exposition est une œuvre qui date de 1992. Et puis l'évolution dans l'exposition finalement donne à voir notre rapport aux écrans, notre rapport aux caméras, nous plonge dans des mondes qui sont étonnants, à la fois poétiques et parfois plus numérique. Il y a toute une plongée aussi très intéressante sur comment aujourd'hui on peut faire des images et créer des mondes avec l'intelligence artificielle, avec des prompts. Donc un prompt, c'est quand on met une idée dans un ordinateur et puis l'intelligence artificielle comprend cette idée et la donne à voir en film ou en image. Et c'est vrai que du coup ça donne un mélange intéressant et qui donne une vraie profondeur à l'ensemble de l'œuvre de Miguel. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que c'est un mélange entre le numérique et le physique, évidemment des écrans, du digital, ce dialogue avec l'ordinateur, mais aussi des œuvres en physique, des sculptures, des peintures ou des impressions 3D. Et c'est vrai que du coup, ça donne un mélange intéressant et qui donne une vraie profondeur à l'ensemble de l'œuvre de Miguel. Au Grand Palais Immersif, on pense que l'immersion, c'est une immersion qui doit être à la fois sensorielle, visuelle, connectée, interactive. Elle ouvre un nouveau champ culturel, en tout cas dans le lieu, pour essayer de créer des objets d'exposition, des objets artistiques qui connectent les gens à l'art, à la créativité, aux artistes.